Ok, bon, il est temps pour moi de vous emmener dans les coulisses d'un projet qui me tient énormément à cœur. Une vidéo un peu spéciale où je vais vous partager tout simplement une part de moi-même, une part de mon parcours, une part de mon rêve qui a pris forme avec la création de la formation Ose ton Libre. J'ai décidé de vous dévoiler les coulisses finalement de cette aventure extraordinaire, une aventure qui a commencé il y a 3 ans déjà, même 3 ans et demi, et qui est devenue aujourd'hui une énorme part de ma vie. Je vais vous faire découvrir en fait tout ce que vous ne voyez pas, les moments d'introspection, les difficultés que j'ai dû surmonter pour donner vie à ce projet, mais aussi tous les moments de joie qui m'apportent énormément de bonheur au quotidien. Vous êtes nombreux à me poser régulièrement des questions sur la naissance d'Ose ton Libre, c'est pourquoi j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui en toute intimité, en toute transparence. Et j'espère vraiment que cette vidéo, un peu différente de d'habitude, vous plaira. Mais évidemment, juste avant, abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait et mettez-moi un petit pouce pour m'encourager à continuer mes vidéos. C'est pas grand chose, vous le savez, mais ça me motive énormément. Quand j'ai été diplômée, je rêvais de m'installer en libéral. C'était un projet qui me tenait vraiment à cœur et qui m'a pas lâché en fait durant toutes mes études. Mais évidemment, je l'ai bien caché parce que vous savez ce que c'est à la fac. Si vous en parlez, en fait, il est très probable que vous n'ayez pas votre diplôme parce que c'est pas vraiment ce que les profs veulent entendre. Je sais, c'est triste, mais c'est la réalité. J'ai donc maturé ce projet un long moment jusqu'à la fin de mes études, mais j'avais peur. On va pas se mentir, sortir des études sans rien savoir de l'entrepreneuriat, de la compta et du libéral de manière générale, tout en ayant un loyer et des factures à payer, c'est pas vraiment l'idéal pour une jeune de se lancer dans ce projet-là. J'ai donc repensé à tout ce que les profs m'avaient dit à ce moment-là, comme quoi le libéral, c'est très compliqué, que c'est long et instable, qu'il fallait de toute façon des années d'expérience en institution avant de s'installer en libéral, sinon de toute façon on serait pas légitime et ça marcherait pas. Du coup, je me suis réfrénée dans ce projet qui me tenait à cœur et j'ai cherché du travail. Et comme vous le savez, j'ai trouvé un poste en UMO, super loin de chez moi. J'étais contente parce que contrairement à certains, j'avais trouvé un job directement après mes études, mais même si le métier en tant que tel me plaisait énormément, je subissais chaque jour pour y aller. Et un matin, au bout de 6 mois environ dans cette UMO, j'ai craqué. J'ai cherché un local pour envisager mon libéral. À ce moment-là, je savais pas trop ce que je cherchais. Je me disais que peut-être je ferais cette activité sur mes jours off, puisque je bossais qu'à 70%. Mais il se trouve que j'ai trouvé un bureau à 5 minutes à pied de chez moi, dans la même rue, pour 3 jours par semaine. Et à ce moment-là, je me suis dit que c'était un signe. J'ai ressenti au plus profond de moi que c'était la bonne décision et j'étais mortifiée, mais j'y suis quand même allée et j'ai posé ma dème du jour au lendemain. Et j'en ai entendu des choses à ce moment-là. Moi qui aurais pu passer le concours et devenir fonctionnaire, mais quelle erreur avais-je fait en tout quittant pour du libéral qui est totalement instable? Mon Dieu. J'en ai entendu donc des phrases décourageantes de mon entourage, mais j'ai pas lâché parce que je savais que j'étais pas faite pour l'institution, tout simplement pour le salariat, et mon bonheur comptait bien plus que tout. Donc je me suis lancée dans cette aventure dont je connaissais finalement absolument rien. Aucune personne de mon entourage était entrepreneur, tout le monde était salarié et personne de mes amis en fait n'avait de libéral pour le moment. J'étais donc un peu l'ovni, vous voyez. J'ai donc fait plein de recherches pour savoir comment on fait concrètement, et j'ai rien trouvé. Mais rien de rien. C'est-à-dire aucun organisme, aucune formation, aucun endroit qui est spécialisé dans la création d'un cabinet de psychologue libéral. Alors bien entendu, j'ai trouvé des choses comme la maison des professions libérales ou ce que propose Pôle emploi ou la CCI pour créer son entreprise. C'était génial. J'étais confrontée à des gens soit qui me répondaient pas, soit avec 1 heure d'explication de choses que je savais déjà, soit des espèces de conférences entourées de gens qui voulaient ouvrir une boulangerie ou un spa et donc qui m'expliquaient comment ouvrir une entreprise, mais rien à voir avec le libéral, quoi. Et c'est à ce moment-là, en fait, que tout a commencé. J'étais en colère parce que je comprenais pas que je puisse pas trouver de psy à qui poser mes questions et qui pourrait vraiment me répondre avec des infos adaptées et pertinentes, en fait. Je voulais être guidée un peu comme une sorte de mentor que je voulais avoir et je voulais tout apprendre pour surtout ne pas faire de bêtises. Et comme j'ai pas trouvé ce que je cherchais, j'ai donc fait tout toute seule. Je vous en avais parlé longuement d'ailleurs de toutes mes galères que j'ai rencontrées dans la création de mon libéral dans mon webinaire gratuit. Si vous voulez aller le voir, je vous ai mis le lien dans la barre de description. Et une fois donc que j'ai traversé toutes ces galères du libéral et que mon cabinet a fonctionné, je me suis dit mais finalement pourquoi pas transmettre tout ce que j'ai appris à d'autres psys pour pas en fait qu'ils vivent les mêmes difficultés que moi. Alors je me suis assise dans ma cuisine, je me rappelle très bien, j'ai ouvert un document Word et j'ai tout écrit. J'ai couché sur papier en fait tout ce que j'avais appris, tout ce qui me semblait aussi important, tout ce qu'il ne fallait absolument pas faire et tout ce qu'il fallait faire le plus tôt possible. Et une fois que c'était fait, j'ai regardé ça et je me suis dit, ouais, qui es-tu finalement pour donner tous ces conseils?
toi qui as à peine 1 an d'expérience en libéral. Donc j'étais vraiment pas sûre de moi. Et puis je savais même pas comment faire en fait après pour créer ce truc que j'avais mis sur papier, vous voyez. Et 1 an et demi s'est donc écoulé à partir de là. Mon cabinet il était rempli, j'étais trop fière. J'ai même commencé Instagram, j'avais repris ma chaîne YouTube. Oui, parce que j'ai créé ma chaîne YouTube il y a un moment en réalité. Et là, le confinement arrive. Et j'ai perdu la moitié de mes consultations, puisque tout le monde était confiné, et donc j'avais beaucoup de temps libre. Du coup, j'y ai repensé et je me suis dit, tiens, pourquoi pas aller plus loin finalement? J'ai que ça à faire et rien à perdre, donc autant se pencher sur la question. J'avais des copines psy sur Insta avec qui on discutait parce que elles aussi, elles voulaient créer un programme en ligne, et tout comme moi, en fait, elles y connaissaient absolument rien. Alors, on s'est entraidées. Chacune apportait un peu de ses connaissances et le résultat de ses recherches. Et de mon côté, moi j'ai peaufiné mon projet, j'ai réfléchi à un nom qui à l'époque n'était pas du tout Oston Libre et j'ai rajouté plein d'autres choses que j'avais compris puisque je vivais pleinement de mon libéral et je prenais plus de nouveaux patients à l'époque. Donc j'étais partagée finalement par l'excitation de réaliser ce nouveau projet et l'envie profonde de transmettre, mais honnêtement à ce moment-là, c'était qu'une simple occupation pendant le confinement. Je m'étais dit que si ça pouvait au moins aider une personne, alors j'aurais tout gagné, mais que dans tous les cas, après moi j'allais retourner dans ma petite vie tranquille avec mon libéral. Quelle naïve j'étais. Je me suis donc renseignée sur comment se passent les programmes en ligne et j'ai découvert que je devais avoir un site internet. Ça tombait bien, je savais en créer. Qu'il fallait que j'ai une plateforme d'hébergement sur laquelle je devais mettre mes vidéos. Ça aussi, je savais faire puisque je faisais déjà des vidéos sur YouTube. Ça me paraissait pas trop compliqué techniquement. J'ai créé donc toutes ces vidéos, je me suis abonnée à la plateforme d'hébergement qui était à l'époque Podia et là je me suis dit que ça me coûtait un peu d'argent, mais tant pis, je kiffais. Alors si c'était le prix à payer, ok, pas de souci, et si ça marcherait pas, j'arrêterais, c'était pas très grave. Voilà, donc j'avais tout créé, les vidéos, la plateforme, le site internet, le groupe Facebook, etc. Tout était prêt. Le seul hic, c'est que comment est-ce que j'allais faire pour en parler? À cette époque, j'étais sur YouTube, je devais avoir peut-être 1000 abonnés, et sur Instagram, 5000 abonnés à tout casser. Donc je me suis dit, mais te prends pas la tête, parle-en là-bas, puis tu verras bien. Mais moi, le marketing, et moi, ça fait 30. Autant en informatique, je m'y connais très bien grâce à mon père, mais alors en marketing, je savais même pas ce que c'était à l'époque. J'ai donc potassé, mon groupe de copines psy m'a donné quelques conseils aussi, et du coup j'ai créé mon tout premier webinaire. Moi qui aimais parler aux gens, c'était pas très contraignant pour moi, alors bon, si je savais pas me vendre, entre guillemets, c'était pas grave, c'était pas mon métier, de toute façon je suis pas commerciale, je cherche pas du tout à l'être, je voulais juste raconter mon histoire, parler de ce que j'avais créé, et surtout discuter avec les gens. Et en fait là, tout a changé. À la fin de mon premier webinaire, je crois que j'avais 10 ou 15 psys qui avaient acheté ma formation, et j'étais là en mode « What ?» J'en revenais pas, d'autres psys m'avaient fait confiance, moi, à peine âgée de 28 ans à l'époque, jeune psychologue en libéral, vraiment j'étais sur le cul parce que en fait j'étais partie faire ce webinaire en me disant que de toute façon ça marcherait pas, mais que l'essentiel c'est que je rencontre des gens et que c'était un bon moment à passer, mais en fait l'aventure était lancée. J'ai donc fait webinaire sur webinaire par la suite, j'ai accueilli de plus en plus de psy, mais en fait j'étais un peu terrifiée parce que derrière j'allais devoir échanger avec eux et j'avais peur qu'ils me disent que c'était de la merde quoi. Mais finalement pas du tout, j'ai commencé à avoir de plus en plus de psy s'installer en libéral et que ça marchait. J'étais trop fière d'eux. J'ai rencontré plein de profils différents et je me suis rendu compte qu'ils avaient eux aussi les mêmes peurs que moi. Et c'était vraiment, mais vraiment génial parce que je me sentais beaucoup moins seule et surtout je me sentais extrêmement utile. Et ça a duré comme ça pendant 1 an. Entre-temps, j'ai changé le nom par Oston Libre. J'ai choisi ce nom parce que oser, c'était le résumé finalement de toute cette aventure. Oser entreprendre avec courage, avec assurance et souvent en fait quand on se lance en libéral, c'est ça qui manque. L'assurance et la légitimité. Et à la fac, on nous apprend pas à ouvrir un cabinet en libéral, ni à se sentir à la hauteur. J'avais donc envie en fait de transmettre ça dans le nom de ce programme à l'époque, d'oser se lancer en libéral, d'oser créer son libéral, tout en les rassurant parce que je suis là, je les accompagnerai, et pas que moi d'ailleurs, toute la communauté, parce que en 1 an, c'était presque une centaine de psys qui avaient rejoint Oston Libre. Et c'était juste dingue. Et c'est là que les problèmes ont commencé. J'étais pas prête en fait à gérer ce que j'avais créé, je pensais juste que c'était un à côté, un plus à côté de mon libéral qui me faisait kiffer. Je savais pas qu'il fallait en fait que je sépare ça de mon libéral parce que sinon ça allait me coûter cher. Je me rappelle très bien de mon comptable Baptiste qui m'a un jour appelé en m'engueulant. Il me demandait pourquoi en fait je lui avais pas parlé de cette nouvelle activité et moi j'étais là en mode je sais pas, c'est pas grand chose.
Voilà. Bref, du coup, j'ai dû payer des sommes astronomiques en cotisations sociales et en impôts, à tel point que, en fait, je pensais que je m'en relèverais pas. Mais finalement, je me suis relevée, non sans mal, hein. J'ai créé une nouvelle entreprise, en plus de mon libéral, et j'ai tout mis à jour, tout comme il faut. Mais ça, bien sûr, quand tu débutes, en fait, t'en sais rien, c'est comme le libéral, j'ai appris, en faisant des erreurs. Ostonlib avait pris un tel essor. Au bout d'1 an et demi, en fait, j'ai réduit mon activité libérale en passant de 4 jours par semaine à 3 jours par semaine parce que j'avais trop de travail. Puis comme vous savez, ensuite, je me suis autorisée à devenir psychologue nomade en continuant donc mon cabinet et Ostonlib à la fois. Et au fur et à mesure de ce voyage, je me retrouve de moins en moins en fait avec ce que j'avais créé. Les modalités me convenaient plus, j'avais de plus en plus de retours de psy en fait qui en voulaient plus. J'ai donc stoppé le programme Ostonlib quelques temps pour réfléchir à construire autre chose. J'ai tout déconstruit en fait pour reconstruire quelque chose de beaucoup plus adapté avec la plateforme vidéo de formation, le groupe Facebook, mais j'ai aussi ajouté des coachings individuels, tous en psy libéraux, plus des coachs avec des coachings de groupe, avec des professionnels qui sont spécialisés dans les professions libérales. J'ai donc embauché mon comptable, un courtier, un assureur, un banquier, une coach mindset, une informaticienne. Bref, j'ai découvert les joies du recrutement qui m'étaient alors totalement inconnues. Mais bon, c'est comme ça, je savais que là aussi, c'était vraiment à ce moment-là la bonne chose à faire. Donc la formation Ostonlib a vu le jour, terminé le programme, place à la formation puisqu'entre-temps, sous les conseils avisés de mon comptable, j'ai fait les démarches et ma société est aujourd'hui reconnue comme centre de formation. Et je vous dis pas en fait la joie extrême que j'ai ressentie ce jour-là, c'était comme une consécration en fait. Et aujourd'hui, j'ai une équipe de plus de 20 personnes, c'est juste inimaginable. Jamais j'aurais cru ça en fait en lançant Ostonlib, avoir une équipe aussi géniale en fait et je suis hyper reconnaissante tous les jours de les avoir avec moi. Je travaille tous les jours avec des gens géniaux, hyper à l'écoute, hyper investis et engagés dans cette merveilleuse mission qu'on a de former les gens en fait à l'activité libérale et à oser vivre la vie professionnelle qu'ils rêvent d'avoir. Moi qui à l'époque ne supportais pas le travail en institution, en fait aujourd'hui je suis avec une équipe, je peux même pas me passer d'eux et j'ai la banane tous les matins en me levant parce que je sais que je vais les voir quoi. Bref, mais en dehors de ça, il y a le bonheur aussi de voir tous les psys qu'on accompagne s'épanouir en fait dans leur projet libéral qui les terrifiait avant. C'est aussi apprendre d'eux tout comme ils apprennent de nous. C'est partager sans cesse, se rencontrer, se soutenir, partager un bout de notre vie ensemble et surtout construire. Alors bien sûr, ça n'a pas été tout beau tout rose, je vais pas vous mentir. Il y a des moments difficiles, je vous en ai partagé quelques-uns, mais il y en a eu d'autres évidemment. Le plus récent, c'était au mois de janvier. Parfois j'ai douté, parfois j'ai eu peur, parfois j'ai perdu aussi en motivation. Et je n'ai jamais douté une seule fois de poursuivre cette aventure. J'y crois aujourd'hui comme jamais. La vie m'a montré que je peux continuer à y croire parce que en fait, il y en a encore plein d'autres des psys à accompagner, à rencontrer et à mettre une petite pierre à leur édifice et surtout à leur apporter un maximum de soutien, de bienveillance et d'amour. Voilà donc l'histoire de ce projet, de cette merveilleuse aventure qui a commencé il y a quelques années maintenant et qui a totalement changé ma vie. Ostonlib, c'est le projet d'une vie à destination d'une communauté juste incroyable que j'ai la chance de découvrir chaque jour et pour certains qui sont devenus de véritables amis. La solitude à laquelle je devais faire face, que ce soit quand je bossais en institution ou en libéral, c'est terminé avec mon équipe, avec cette communauté quoi. Je ne regrette absolument rien et si c'était à refaire, franchement je referais mais tout pareil. Cette aventure, elle m'a énormément appris sur moi, sur mes capacités que jamais j'aurais pensé avoir, sur mes ressources internes aussi, mais aussi sur la gestion d'une entreprise et ça je peux vous dire que en fait j'en apprends chaque jour parce que mon Dieu, qu'est-ce qu'il faut avoir les reins solides. Et ça m'a surtout enrichi socialement, c'est le truc le plus important pour moi. Les rencontres que j'ai fait, je les oublierai mais jamais. Et voir chacun s'épanouir grâce à un petit coup de pouce, de les avoir encouragés à se lancer en les guidant un peu, c'est juste merveilleux. C'est comme avec les patients finalement, mais d'une autre manière. Et lorsque j'ai créé Ostonlib, j'en avais quasiment pas parlé autour de moi parce que c'était pas quelque chose que je mettais en avant puisque c'était comme un loisir en fait pour moi. C'est lorsque ça a pris de l'essor en fait que j'ai commencé à en parler et certains m'avaient dit de pas m'enflammer, que c'était rien, qu'il fallait même que j'arrête mes bêtises, etc. Mais aujourd'hui, je suis super fière en fait de pas les avoir écoutés. Alors si vous aussi vous avez un projet quel qu'il soit, que ce soit le libéral ou autre, ne lâchez jamais ce rêve. N'écoutez personne d'autre à part votre envie. Croyez en vous, croyez en votre projet et ne lâchez rien. Ça sera pas facile tous les jours, ça sera même très difficile,
mais ça vaut le coup. Voilà, j'espère que cette vidéo un peu intimiste vous a plu. Si c'est le cas, alors mettez-moi un petit pouce et abonnez-vous à ma chaîne pour me soutenir. Et si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, alors mettez en commentaire « Je ne lâche pas ». Et si vous souhaitez évidemment faire partie de l'aventure Ostolib et être guidé par toute l'équipe et la communauté, alors contactez-nous, nous étudierons votre projet. Le lien du site est dans la barre de description. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo tout de suite sur mon compte Instagram. Belle journée, ciao ciao.